les calculs sont pas bons sinon. Moi, je vois, bon, j'ai hérité des 4 millions de mes parents, mais à côté de ça, je me suis battu pour m'en sortir. Ouais, hein. J'ai dû Je me faire des suis prêts à battu des avec gens. des gens. Ils m'ont Comme rendu ma avec, 100 mère, avec mon 50% père, mon d'intérêt, frère. bien sûr. Raisonnement, Donc, J'ai pas voulu tout la ça, dire. la dernière fois, nous étions dans les profondeurs de la ruche. De cet endroit sombre qui, ma foi, est un peu dangereux. Vous aviez pour mission d'explorer les profondeurs de la volière, qui n'avait pas encore été totalement cartographiée, et vous avez principalement cartographié plein de trucs, bref. Jusqu'à ce que vous vous fassiez attaquer par des chiens, puis coursé par une créature volante au nom La Big Bellule. étrange. Elle a pas de nom, donc Trèves l'a appelée la Big Bellule. Voilà. Cette poursuite vous a amené à sauter droit dans un terrier de lapin, tel Feldup sur Internet ou Alice au pays des merveilles, bien sûr. Mais on pouvait remonter, t'as dit. Oui, ce n'est pas un terrier de lapin vertical. Ce n'est pas une cheminée. C'est un terrier Ce de n'est lapin. pas un cap, ce n'est pas un pic. Non, et ça n'a rien à voir avec Depardieu, qu'il aille en prison. C'est un couloir. C'était un terrier dans la terre qui vous a amené dans une partie des grottes, ma foi, bien différente. Nous allons, pour l'objectif de rester tout ça ici, machin, parce que j'ai pas de carte particulière pour vous, nous allons rester ici. Vous pourrez du coup observer votre propre truc, voilà, ici. Parce que je n'ai pas de carte particulière. Vous étiez dans des grottes dont l'ambiance était totalement différente de celle qui a pu exister précédemment dans la volière. Bien évidemment, vous n'avez aucune idée véritable de la profondeur à laquelle vous vous trouvez, de la distance véritable que vous avez avec la place ou même un chemin pour la liberté. Vous êtes pas perdu, en tout cas pas pour le moment, peut-être plus tard si vous êtes nul, mais là actuellement vous n'êtes pas perdu, à moins qu'un éboulement se déroule derrière vous et vous empêche de repousser votre chemin correctement, mais ça, voilà, pour le moment c'est bien. On avait tout marqué, on était bien. Et vous êtes actuellement donc dans cette Je espèce... pense à la fin, quand même, les marques doivent ressembler juste à des vieux traits, quoi, de ça, en mode, Ah, mais des traits, elles- oui, c'est ce toutes, que les, j'ai fait. toutes les marques, à la Oui. fin, enfin à partir du début de la poursuite, c'était juste des traits obliques. Hein. Oui, c'est ça, Marqués, voilà. mais c'est... On fera le reste des traits après. Alors, est-ce que ce trait, c'est juste la Big Bellule qui a griffé, ou est-ce que c'est nous? Après, si on voit Bon, les ça- traces de ça griffes va, de la oui, Big non, Bellule, ça va. normalement, ça marque aussi, quoi. Ça va, c'est à la craie, donc normalement, ok. Alors que vos magiciens, je dis vos car biches, etc., peuvent faire de la lumière, eh bien créent la leur et commencent à éclairer en grand détail l'endroit dans lequel vous vous trouvez, vous remarquez que l'ambiance est un peu plus orangée et un peu plus chaleureuse que précédemment. La salle dans laquelle vous vous trouvez est semi-naturelle. Semi-naturelle pour une simple raison. Au-dessus de vous, il y a un plafond de pierre qui ne semble pas être fabriqué à la main, mais plutôt comme creusé naturellement, peut-être par de l'eau ou des gaz ou de l'air, je sais pas. Mais par contre, sous vos pieds et devant vous, se trouve une surface presque métallique, mais pas vraiment, plutôt pierre dure, mais un peu à l'allure métallique. Bon, couverte de terre sur le sol et difficilement visible pour le moment sur le fond de la salle. Mais voilà, ça fait un peu fait main, quoi. Les murs, quant à eux, à part celui au fond de l'endroit où vous vous trouvez, qui semble plus ou moins métallique, pierre bizarre, le reste est en terre, comme si vous étiez dans une caverne naturelle. Et bien évidemment, derrière vous se trouve le trou par lequel vous êtes passé, qui s'est légèrement agrandi sans doute, car vous êtes 5 à y être passé. Donc forcément, chaque passage là un peu plus agrandi.
La pierre et la terre qui est autour de vous n'est pas particulièrement stable. C'est pas ce que j'appellerais un endroit où tu te mets et tu restes pendant des heures tranquillement en attendant que quelqu'un vienne te chercher. Elle est friable. Comme à la surface c'était du sable, là sous la surface c'est pas du grès, mais c'est une espèce de roche un peu friable, un peu humide, sans pour autant faire de flaques ou quoi que ce soit. Dans le mur en face de vous, alors que vos lumières ont voyagé et que vous aussi vous avez bougé, se trouve une ouverture. L'ouverture est assez grande, elle doit faire 4 mètres de large sur 3 mètres de haut. Le plafond en lui-même est à 5-6 mètres au-dessus de vous. Et alors que vous vous en approchez, pour voir en détail, la surface du mur n'est pas verticale, mais elle est avec un angle. Pour les plus mathématiciens d'entre vous, c'est à peu près un angle de 120 degrés par rapport au sol. Mais c'est un angle obtus, si vous voyez ce que je veux dire. Obtus? Non. Bref, c'est un peu plus que... Voilà, ça monte pas verticalement, quoi. C'est obtus. Alors qu'autour de vous se posent les questions de rebroussez-vous chemin ou entrez-vous dans cet endroit, quel est votre choix? Je pense qu'on est là pour explorer. On n'est pas complètement perdu. Bah, On peut clairement, regarder un peu ce que c'est. Si je peux apporter un détail que j'ai oublié, la créature qui vous poursuivait, Kenna, tu as toujours ta chasse dessus, ta marque du chasseur dessus. Et alors même si tu sais pas exactement où c'est, la créature est statique, une centaine de mètres derrière vous, au-dessus du truc, et pour le moment n'a pas encore bougé du trou de lapin, ou en tout cas autour du terrier que vous avez pris. Ouais, bon. Vous rebroussez chemin donc pour l'affronter? Maintenant qu'on l'a épuisé. En fait, on l'a épuisé maintenant. C'est faux, c'est nous qui sommes épuisés. Enfin, vous l'aimez mon choix ou pas? C'est le mot affronter qui m'a fait tiquer là. D'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait affronter dans le mot affronter. Mais... Est-ce que vous vous reposez pendant quelques temps ici pour récupérer de la... Laissez-moi respirer. oui, de toute façon, on n'a rien de mieux à faire que d'observer un peu la zone du monolithe et tout. Et c'était un peu l'objectif d'aller explorer les tréfonds de la volière. Donc, on a l'air d'être plutôt bas. On est plutôt à la destination voulue. Autant observer. Proche des portes de la mort. Bah, y a pas de porte. Non, techniquement il y a une porte, mais elle est pas visible. C'est une grande arche plutôt qu'une porte. Ce que j'ai décrit précédemment. Faites-vous une petite pause avant de continuer ou pas? Ouais. Ok. Donc, vous vous mettez en plus ou moins cercle pendant quelques temps, pendant à peu près 1 heure, le temps de récupérer. Parce que, forcément, vous êtes quand même un peu essoufflé après cette course-poursuite. Je vous enjoins à faire un court repos, donc. Et donc à cliquer sur la petite case court repos. Pendant ce temps... Oh oui, bordel de merde. Le truc de cuisine de... Est-ce que, Jasmine, tu fais de la cuisine? Oui, je peux. Ça nécessite un feu. Est-ce que vous faites donc un feu? Donc après, ça dépend si vous voulez faire un feu. Sinon, on fait une salade. La salade, ça me paraît bien. Ça permet d'éviter que des créatures viennent s'enquérir de... qu'est-ce qu'ils font? Non mais, elles vont pas s'enquérir de nous. Il y a une big bellule qui est dans le passage. Et inversement, effectivement, le fait de faire un feu, de faire de la fumée, pourrait permettre de chasser un peu cette créature-là. Je veux dire, quoique, ceci dit, la dernière fois qu'on a fait un feu, c'était plutôt ce qui l'avait attiré. Non mais elle est attirée par les bruits, par les trucs vivants, par la lumière, par les odeurs. En gros, globalement, à peu près tout tant qu'elle peut nous bouffer. Donc. Bon, on fait rien, puis on se promène. Mais bon, si vous voulez, je fais une salade. La salade me paraît être des plus indiquées. Et puis, comment dire, il ne faut pas oublier que nous sommes dans des souterrains. L'aération, c'est pas terrible.
Bah justement, il y a une cheminée. Enfin, après, sauf si vous avez envie de continuer, hein, mais moi, c'est-à-dire que si vous me dites on se pose, je vais faire manger, je vais faire manger, mais si on continue, on continue. Non, on Ah, va se vous reposer avez On se commencé à tranquillement. pose et une salade. Non, on va se reposer tranquillement, tant pis, On fait, effectivement. ouais, tant qu'on peut tranquillement, repérer. hein. On cherche pas la merde. Discret, tout ça. Voilà. Honnêtement, je pense qu'on se fasse un plat chaud ou non, ça changerait pas grand-chose. Hein. À part qu'un plat chaud, c'est meilleur. Est-ce que tu aurais des graines de pivoine à mettre dans ma salade? Des graines de Oh non, mais pivoine. c'est quoi aussi cette demande là? Non mais bouffe, Alors, fais pas chier. je n'ai pas de graines de pivoine sur moi, mais quand on rentre, je peux regarder pour faire quelque chose à base de graines de pivoine. Merci beaucoup. Du coup, on reste sur un plat froid et puis on profite Ok. pas d'un bon plat chaud de la cuisinière, c'est ça? Bah visiblement, Rêve est un peu ouais. triste. Hein. Court repos, l'idée c'est pas de s'éterniser ici non plus, quoi. Faut pas. Un Non, plat chaud, ça se fait vite. Ça fait. Non, non, franchement, on prend pas le risque, on prend pas le risque. Ok. Je sais pas si t'as vu du coup, mais voilà, ton plus 3 c'est pas possible. C'est sans doute plus 6 je pense, ton modificateur du coup. Parce que tu as lancé 2 dés. Dans tous les cas, j'avais que 10... il manquait que Oui, 10 dans tous PV, les mais. cas, t'es au max, mais c'est pour la prochaine fois, si jamais tu Il te me manquait souviens. 6 PV. Bah c'est Il bien. me manquait aucun PV. Merci Ah oui, donc beaucoup. ça aurait été 6 plus 3 plus 6 plus 3. Exactement. D'accord. Bah ok, je note. C'est bizarrement conçu sur D&D Beyond. Bah c'est de toute C'est façon c'est la dernière session qu'on va faire avec les avec eux. personnages sur D&D Beyond, sur D&D Beyond. Ouais. Donc voilà. Du coup, nous voilà après un petit temps de repos, de nouveau devant cette arche que vous commencez à emprunter. Je suppose que l'ordre de gauche à droite n'est pas celui qui est affiché ici. Les couloirs dans lesquels vous vous Si, engagez très sont bien en plein milieu. C'est assez larges et donc vous pouvez être c'est à peu près aussi large que ce couloir là, donc si vous souhaitez être à plusieurs de front, vous pouvez. Vous pouvez aussi être à 1, bref, vous faites ce que vous voulez à peu près, mais je considère toujours que la droite c'est l'avenir, non. Mais en tout cas c'est le devant et la gauche c'est le derrière. Ne sortez pas Les amis. cette phrase de son contexte. À la queue, tout le monde rigole. Du coup, Et il avait parlé d'être discret. Hein. Il nous a refusé un steak pour pouvoir chanter après. Putain, quel con. vous voilà donc Ah, mais ils sont pas très forts. dans cette nouvelle zone. Cette nouvelle zone est bien plus endommagée que la précédente. La volière, même si elle était très fissurée, elle était pleine de machines qui semblaient à moitié fonctionner, mais tout au moins, enfin tout était moins en ruine. Là, on est sur quelque chose de très cassé. La plupart des couloirs que vous voyez ne vous offrent pas la possibilité grande que vous aviez avant de changer de direction. C'est-à-dire que vous avancez dans une direction jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de rebrousser chemin pour potentiellement prendre une porte sur le côté ou des choses comme ça. Après, du coup, une dizaine de minutes de marche dans cette espèce d'endroit sombre, vous commencez à percevoir une différence, on va dire, notable par rapport à avant. C'est que la plupart des endroits que vous visitez sont dénués de toute machine et autres mécanismes qui, en tout cas, serviraient à faire des expérimentations bizarres. Il n'y a aucun bruit hormis vous. Et principalement, l'endroit semble être très fermé. Vous marchez dans une couche de poussière qui est assez grande et seules vos traces sont véritablement visibles dans la poussière. Vous avancez jusqu'à atteindre une petite salle
C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que si on n'a que nos traces, ça veut dire que toute créature évite cette zone-là. C'est aussi Donc, à ça c'est que je peut-être pense. possible, hein. Ça veut aussi Le- dire qu'il n'y aura pas de chien mutant, mais... Le Oui, mais truc ça qui veut- nous poursuivait depuis une plombe s'est arrêté à 100 mètres de la zone. Voilà, tout à fait. Donc bon, Ah, il pouvait pas passer à ma Son- Le terrier était trop petit. elle s'est arrêtée avant le terrier, visiblement. Elle s'arrête au terrier. Écoutez, dans le pire des cas, ça sent l'aventure. Nous sommes aventuriers après tout, non? Ça sent Non, ça sent étrangement Non. Laurence. pas trop En le l'occurrence, renfermer. je suis cuisinière. Donc, vous En arrivez- l'occurrence, je suis magicien, mais je suis aussi aventurier en maison perdue. Ça change pas. Ça change pas le goût de la côtelette. Vous voyez ce que je veux dire? Si, Si. si, ça change beaucoup le goût de la côtelette. Vous arrivez dans une petite salle qui doit faire 6 mètres par 6 mètres, dans laquelle se trouve une machine au centre. Cette machine est circulaire, elle est ronde, mais pas jusqu'à sa base. On va dire c'est une demi-boule posée sur un socle, et elle doit faire 1,50 m de diamètre environ. Et alors que vous vous approchez et que vous entrez dans la pièce, la machine s'illumine. Son énorme demi-boule sur le dessus commence à du coup faire de la lumière, une petite lumière blanche d'abord, puis plus vive, puis une douce lumière orange, illuminant la pièce. La pièce elle-même donc est franchement pas non plus impressionnante, mais les murs sont couverts de sortes de gravures. C'est plein d'espèces de marques très en bâtonnet, et tout a l'air très ancien. Et ces marques ne vous apportent pas grand-chose, en tout cas à première vue. Souhaitez-vous prendre un peu de temps pour observer les marques sur les murs, la machine qui fait de la lumière au milieu, ou monter la garde ici pendant un certain temps pour voir? Bah, j'aimerais bien m'approcher des gravures, pour le coup. Je doute que je vais rien comprendre, mais juste voir si je reconnais des trucs logiques, enfin, Ouais. Donc tu vas être dans la en logique. considérant que Je te demandais de me faire dans un des test trucs d'intelligence. Est-ce que je peux l'aider? Ouais, tu peux faire un test d'intelligence J'allais aussi. j'allais dire, est-ce que sur Ah. les gravures, il y a des écritures particulières? bah on sait pas en fait. Tu C'est des n'arrives petits pas vraiment bâtonnets. à remarquer si c'est des écritures ou des dessins. Mais tu C'est peux pour ça, déjà, je veux- observer, en fait, faire un test d'intelligence aussi si tu souhaites. Bah, C'est c'est ce que je veux surtout que j'ai un regarder. compléant de language, donc est-ce que Faut essayer. si je fais ça, je vais... Intelli quoi? Moi, j'y comprends rien en tout cas, hein. C'est pas clair, hein. Franchement, je dis pas que c'est mal fait, je dis juste que c'est pas clair. C'est tout. C'est tout. C'est- Mais non, Bon, mais moi, bande je peux les d'amateurs. aider aussi. Laissez-moi lire ça, je vais m'en occuper. C'est vrai que c'est Ouais, peut-être de c'est ton bon. époque, hein. Est-ce que Grosse Kenna, merde, tu et montes je la rentre à garde ma du coup, maison. plutôt que de poser tes yeux sur les glyphes étranges sur les murs? J'aime bien les glyphes étranges, il y a peut-être des recettes de cuisine. C'est faux, mais j'aime bien les glyphes Sachant étranges. que tu es mute, je pense. Les glyphes, enfin la recette de cuisine qui est enterrée 800 mètres sous le sol. Je ne sais pas, je n'entends pas ce qu'il s'il a décidé de faire quelque chose, la Kenna. Non, je n'ai pas forcément d'idée. J'essaie juste de rester à l'affût au cas où j'entends quelque chose qui Ok, arrive. fais-moi un test de perception. Du coup, pendant ce temps, les autres, vous tentez de regarder les dessins, car ça n'a pas l'air vraiment d'être quelque chose de particulièrement langage. Et vous n'arrivez pas vraiment à comprendre tout ce qu'il y a. Il faut dire que tout est très abîmé par le temps. Mais une chose en retire, et c'est Jasmine et Nilrem qui le voient, c'est que à un endroit du mur, un peu en dessous des autres, il y a
une image de 2 humanoïdes gravés très grossièrement, qui sont main dans la main. Et derrière eux, il y a un gros carré. Mais c'est Un carré. un gros carré. 2 humanoïdes, ils ont quelque chose de différent, les 2 humanoïdes? Bah, c'est les seuls que vous avez compris, c'était des humanoïdes. Le reste est trop Non, ce que je veux dire par abstrait. là, c'est que de notre point de vue, les humanoïdes, ils sont de petite taille, de grande taille. Est-ce qu'ils ont des oreilles On n'a pointues? pas de Est-ce qu'ils on n'a ont- pas de référentiel. Pour le coup, vous n'avez pas de référentiel autre et ils ont 2 bras, 2 jambes, un torse et une tête. Et c'est à peu près tout ce que vous arrivez à comprendre dessus. C'est suffisant pour les exterminer. Et c'est devant un gros carré. Qui était trompé de campagne, là. Oui, c'est... Pardon, c'est la ça m'a échappé. prochaine. T'inquiète, c'est la prochaine, ça reviendra. J'y comprends rien, C'est mais la je vois prochaine. si on n'a pas une feuille ou autre pour essayer de reprendre des gravures, parce que peut-être que des gens à la surface, enfin, ça les intéressera sûrement, ils comprendront peut-être. Mais Bah, sans doute un truc, tu peux marquer que t'as pris la gravure de cet endroit. Du coup, voilà, dans cette salle, se trouvent face à vous 2 véritables sorties. À première vue, vu qu'il n'y a aucun bruit, aucune lumière aux alentours, les 2 sorties semblent plus ou moins les mêmes. Tant bien que je ne vais même pas vous demander quel chemin vous prenez, puisque vous allez juste en prendre un. avant de bouger, j'aimerais quand même qu'au moins l'un de nous observe la bouboule qui fait de la lumière, parce qu'on est quand même assez loin d'à peu près tout. Ok. Ça a l'air d'être plutôt magique vu que ça réagit quand on arrive. Et il y a La peut-être des infos en plus demi-boule. à avoir dessus. La demi-boule qui est au centre émet une lumière orangée. Et lorsque tu la touches, si tu la touches, il se passe rien de spécial. Si tu tentes de toucher le socle sur lequel elle se trouve, il ne se passe particulièrement rien de spécial. Et après quelques temps à observer un peu plus en détail l'endroit, tu n'es pas convaincu que ce soit quelque chose avec lequel tu puisses interagir actuellement. Ou alors c'est trop vieux ou incompréhensible. Peut-être il y avait des mots pour l'activer, peut-être y avait-il des signes. Mais là actuellement t'as rien de particulier. Ça ressemblerait quand même un peu plus à une sorte de machine, même si on sait pas ce que c'est. Bah, une boule de ça magie. ressemble quoi, plus à une machine qui a juste à une lumière. Mais le résultat est que là ça fait plus fonction de lumière que de machine. Nilrem, est-ce que ce serait possible de démarrer une machine avec un sort d'alarme ou quelque chose d'équivalent? L'alarme D'alarme, je ne pense pas. Alors, en fait, précise ta pensée. Tu penses en fait que cet objet, cette machine, pourrait fonctionner avec un sort d'alarme, dans le sens où comme un sort d'alarme. Qu'elle se soit allumée parce qu'on a passé un certain endroit. Elle a un détecteur de mouvement en tout cas. Ah, tu parles d'une détection. Un détecteur de vivant. Là, on parle- Moi, je parle d'un sort d'alarme. Je parle, on a peut-être coupé un petit fil et le sort qui était lié avec, c'était un sort qui, je sais pas, pourrait faire une décharge statique pour allumer une machine. Je n'ai pas d'idée de comment on pourrait faire, mais est-ce que ça semblerait faisable? Oui, c'est Peut-être. faisable. Alors, cher MJ, s'il te plaît. Oui, c'est entièrement quelque chose qui pourrait être fait. Oui, c'est tout à fait faisable. Et jusqu'à quand ça pourrait remonter le fait de mettre un sort d'alarme? C'est-à-dire, est-ce que ça nous permettrait de dater au maximum l'âge de ces ruines? En supposant que c'est... Jet d'arcane si jamais. Je vais aussi faire un jet d'arcane, vu que techniquement j'ai aussi étudié la magie. Désavantage pour toi. Ouais, bon, c'est un détail ça, mais. Gros cerveau, il dit tout plein de choses.
Principalement, les sorts d'alarme, ils ont une durée qui doit être pas éternelle. Je sais plus combien c'est, mais ça doit être un truc du genre un jour. Par contre, les glyphes, Mais enfin, c'est pas éternel. Il y a très peu de choses qui sont éternelles. Attends, je vais aller sur le sort d'alarme. Vega, il Alors, pensait plutôt aux glyphes of warning. Un sort Oui, non, mais d'alarme, voilà, ça c'est- dure c'est 8 heures. Oui. Un, glyphe un of warning. glyphe, ça peut être éternel, mais il faut pouvoir les lire. Ouais. Nananana. Non, tu décides qu'est-ce qui déclenche Qu'est-ce qui le active, glyphe. qu'est-ce qui déclenche la chose. Donc un glyphe serait possible. Mais vous l'auriez vu quelque part. Le glyphe, il est forcément un peu visible quelque part pour qu'il puisse être activé en fait. Mais c'est pas non plus forcé. Il pourrait être, vu que c'est une machine, ça pourrait être à l'intérieur. La Et plupart puis des peut-être sorts, que c'est dans les écritures, mais comme on comprend rien. la plupart des sorts éternels disparaissent lorsque leur lanceur meurt. Imaginons, tu es un magicien, tu as mis des glyphes partout dans ta tour de magicien, mais t'es pas non plus un archimage. Lorsque tu meurs, les glyphes vont petit à petit disparaître au bout de quelques semaines. Par contre, un enchantement, peut-être pas. Plus le magicien est puissant, plus les trucs peuvent ne jamais disparaître. Hein. Ça arrive des fois, les trucs disparaissent pas. Et c'est comme ça qu'on a des tours de magicien vides avec des sorts à l'intérieur encore. Donc voilà, c'est problématique. Il y a des travaux dans Métamagie qui font que certains sorts peuvent être étendus. Mais c'est un peu compliqué. Et c'est un peu une science, on va dire, pas inexacte, mais incompréhensible. En tout cas, difficilement étudiable. Il n'y a que les vrais, les vrais crasseux qui peuvent l'étudier beaucoup et qui finissent par comprendre 2-3 trucs dedans, tu vois. Est-ce qu'on peut comparer ça là, j'allais y arriver. Mathématiques quantiques. Un peu. D'accord. Un peu, ça a des similitudes. Un peu complètement C'est-à-dire que illogique, chez certains des comportements différents. ensorceleurs, la métamagie, elle est presque acquise. Et c'est quelque chose qu'ils font gratuitement. Là où il y a des magiciens, ils ont étudié pendant toute leur vie et ils n'ont pas cette métamagie. Ils comprennent pas comment ça fonctionne. Elle fonctionne pas sur le même plan que la magie de base. Et donc c'est compliqué. D'accord. Quant à dater du coup quelconque sort qui aurait fait que cette demi-boule s'allume, ce sera impossible. En tout cas pour le moment, sans un spécialiste du datage, pas carbone, mais du datage magique. Un spécialiste qui pourrait être d'ailleurs semblable à une certaine personne qui a disparu sur un bateau volant, par exemple, qui était assez fort dans le datage des sorts. Après, La boucle je dis pas que ces gens sont difficiles à trouver, hein. Je dis juste qu'on est peut-être pas au meilleur endroit du monde pour les trouver. Mais enfin, voilà. Mais du coup, la datation de ce sort, ou en tout cas de ce qu'il aurait déclenché, va vous être très compliqué. Si vous tentez de le faire, bien sûr. Mais vous ne tentez donc pas de le faire. Est-ce que vous... Faut savoir accepter notre incompétence. Non, mais je me dis que bon, écoutez, on peut toujours essayer. Ça va te prendre au moins 2 heures juste pour les détections de la magie que tu vas devoir lancer en rituel. Et toutes sortes de petites magies de merde que tu vas devoir faire. C'est comme vous voulez. Bon, les copains, est-ce que vous êtes prêts à perdre 2 heures de votre vie? Sachant que le résultat du coup n'est Après, pas... on peut te laisser derrière et partir sans toi. Hein. Le résultat n'est pas... Finalement, je vais peut-être pas m'en occuper tout de suite. On peut considérer que savais ça que tu serais très agréable.
on peut considérer que la salle est explorée, que on laisse nos hypothèses dans le vent et que on ne perd pas plus de temps. Encore une fois, il y a peut-être des choses dangereuses qui rôdent. Plus dangereuses que quoi que ce soit qui nous poursuivait. Vous continuez donc à travers cet endroit. Vous avancez et l'avancée se fait de plus en plus difficile. Vous avez la nette impression que plus vous avancez, plus vous vous rapprochez d'une sorte de cœur de la structure dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes venu de l'extérieur, à noter parce que il y avait des parois en terre. Et plus vous vous approchez, plus déjà moins il y a de terre, moins il y a de traces de nature, et plus tout semble être véritablement manufacturé et métallique, mais ça résonne pas comme du métal, ça sonne pas, genre c'est pas un bout de fer, une barre de fer que tu frappes, ça fait pas ce bruit-là, ça fait plus le bruit de la pierre qu'autre chose. Et le déplacement vous est de plus en plus difficile. L'endroit semble s'être quand même assez grandement effondré sur lui-même. Et donc beaucoup de chemins sont bloqués parce que les portes ne s'ouvrent plus quand vous comprenez que c'est des portes, ou que c'était des portes. Des sortes de débris énormes de rochers bouchent le chemin. Et donc à plus d'une reprise, il vous faut vous squeezer à travers une fissure ou ramper sur le sol pour pouvoir vraiment avancer. Ce qui rend votre progression quand même assez lente, mais vu que vous aviez prévu d'être de toute façon discret, ça va à peu près bien avec votre allure globale. Pendant les 2 heures qui ont suivi votre découverte de ce demi-globe et de ces fresques incompréhensibles sur les murs, vous ne faites que peu d'avancées et de découvertes. Jusqu'à atterrir dans une salle, vous y entrez par le haut. C'est-à-dire que tout le couloir est bloqué, mais dans le sol, il y a un rocher qui a fait un trou. Et maintenant, il permet de descendre à l'étage d'en dessous sans avoir besoin de cordes ou quoi que ce soit. Et du coup, vous descendez. Et vous êtes dans ce qui ressemble assez grandement à une salle de prière ou une salle de classe. C'est un peu agencé de manière similaire. C'est-à-dire qu'il y a 7 bancs, dont un qui a été écrasé par le rocher par lequel vous entrez. Donc 8 bancs, mais plus que 7 véritablement accessibles. Ces bancs sont de la même matière que le sol et les murs. Et ils sont du coup en 2 rangées. Et en face de ces bancs se trouve un mur éclaté. Mais pas éclaté parce qu'il est moche, etc. Mais éclaté parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'avait transpercé et qui était entré dans la salle où vous vous trouvez. Mais aucune véritable trace de la chose qui l'aurait transpercé. Ça a l'air pas non plus d'être une créature, il y aurait des traces de griffes ou des choses comme ça. Est-ce qu'on voit des traces dans la poussière? Dans la poussière, j'y venais. Ok. Vous voyez 2 traces. Comme si quelque chose était apparu ou volé et s'était renvolé après. Ces 2 traces correspondent à une taille de chaussure spécifique et sont assez nettes dans la poussière. Ces 2 traces sont des chaussures d'un fabricant assez connu à Keraem, puisque ce sont des Gnaski, G-N-A-S-K-I. Les Gnaski, ce sont des types de chaussures qui portent le nom de leur créateur, Monsieur Gnaski, un gnome. Et ce sont des chaussures qui sont actuellement en 30. La taille de pied est petite. C'est un truc un peu hype ou très très répandu? Alors, c'est pas vraiment très très répandu.
Mais c'est un spécialiste de chaussures de gnomes et de petite taille, de elfelins. Et c'est un peu de la haute couture. Genre, pas n'importe qui peut s'acheter des Gnaski, tu vois. Ok, oui, donc ça nous en dit quand même quelque chose. Et ce sont des chaussures en 30. Donc, pied de gnome ou elfelin. Ah, ça veut dire que c'est un gnome qui a éclaté ce mur-là. Et de la façon Attends, que vous pouvez le voir, hein, c'est parce que c'est marqué, hein, 30, et Gnaski aussi, hein, les deux trucs sont marqués, sont assez nets. Et les traces de pas, il y en a 7. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Puis elles redisparaissent. Et elles se dirigeaient à travers l'éclatement du mur. Dans le sens où elles venaient du même endroit que vous. Et elles se dirigeaient à travers le mur. La pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement, elle a autrement une porte en fond à gauche, mais celle-ci semble bloquée par un énorme rocher de l'autre côté. Elle comporte à sa droite un mur, mais à mi-hauteur, et il semblerait que tout ce qui était au-dessus de ce mur à mi-hauteur était brisé, peut-être du verre ou quelque chose comme ça. Et actuellement, du coup, il y a de la pierre. Et lorsque vous vous en approchez de ce mur, vous voyez qu'effectivement, sur le sol, il y a une fine poussière de verre, en plus de la poussière naturelle, on va dire, qu'il y avait à cet endroit. Sur le mur éclaté, il y a des inscriptions qui vous sont pas totalement inconnues pour la plupart d'entre vous. Puisque ce sont les mêmes écritures, en tout cas les mêmes symboles, que Kenna et Jasmine vous avez utilisés lorsque vous avez ouvert la première porte des tréfonds. Ok. Sauf que là, ils sont arrangés d'une façon à sans doute faire des sortes de phrases, mais c'est incompréhensible. Est-ce que, Jasmine, tu lances un sort de compréhension des langues ou pas? Ouais, je pense. Ok. Tu lances le sort compréhension des langues. Rappelle-moi combien de temps ça dure. Je crois que ça dure 1 heure. Très bien. Alors, Alors, oui, c'est juste ça. j'en profite, puisque tu parles de quelque chose qui va prendre 1 heure. Est-ce que tu peux juste nous rappeler la configuration de l'endroit pour savoir si par hasard ça pourrait être intéressant pour nous de protéger avec un sort, par exemple, notre Ah non, non, hôtel. mais c'est-à-dire qu'il La dure durée. 1 heure le sort. Ça Ça, dure je une le heure, lance. d'accord. mais pendant cette heure, Pardon, je elle pensais que t'étais parti pour passer 1 heure à regarder, Non. et je me suis dit, bah écoute, c'est le moment ou jamais de lâcher un piège derrière nous. Mais du coup, non, laisse tomber. mais si tu Voilà, veux lâcher un j'avais piège hésité. derrière toi, actuellement, pour entrer dans cette salle, il n'y a que deux façons. Soit de là où vous venez, c'est-à-dire cette espèce de rocher qui a transpercé le plafond, soit à travers le tableau, ou en tout cas le mur avec le tableau, qui est l'endroit où vous allez vous diriger. Donc si tu souhaites faire un piège, Non, mais je sais pas comment, je le tu fais peux pas te du tenter. coup. Ok. C'était juste, je pensais qu'on perdait 1 heure et je me suis dit, bah dans ce cas, est-ce qu'on. Ouais, ok, Mais non, ok, non, en ok. fait. Jasmine, donc tu t'approches du tableau, en tout cas des inscriptions sur le mur qui ressemblent à un tableau. Et tu arrives à comprendre des choses. C'est cassé, parce que c'est comme s'il y avait un petit... même ton sens de compréhension des langues semble genre galérer. Genre t'es avec un Nokia et tu tentes d'envoyer un SMS à quelqu'un qui a un téléphone d'aujourd'hui. Ça galère. Mais tu réussis quand même à décrypter des bribes d'informations. Et la première, c'est une date. C'est une date inconnue à toi parce que ça fonctionne pas comme toi, mais c'est visiblement une sorte de truc qui veut dire vendredi ou quelque chose comme ça. D'un mois que tu ne connais pas non plus. Et en dessous, il y a marqué la collection de quelque chose. Le quelque chose est impossible à lire car il a été éclaté par la force qui a pété le mur. Et ça semble ensuite être des sortes de notes d'un cours sur la collecte de déchets, pas certaine de l'info, et de comment est-ce qu'ils utilisent les déchets pour en faire, pas des déchets, mais c'est un peu compliqué.
Et aussi Un bien cours déchets, c'est d'éducation pas écologique. déchets, mais cadavres. Aussi bien cadavres, enfin aussi bien déchets, c'est pas voilà. Aussi bien c'est pas un cours de collection, mais recyclage. récupération. Voilà. Chouette, de la nécromancie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette joie. Bah, du coup, je dis ce que je suis en train de lire. Certains pourront peut-être savoir de quoi ça parle. Certains qui ont fait beaucoup d'études ont peut-être plus de connaissances et de compréhension en la matière de tout ça. Est-ce Ouais, que non. c'est le cas, grand MJ? C'est pas particulièrement magique d'après ce qu'elle vous dit. Donc franchement, vous êtes tous au même point de tout le truc. Ouais, tous aussi paumés, quoi. Ça a l'air d'être un cours pour des gens sur du recyclage ou de la récupération de déchets ou de comment enterrer ses morts. Voilà. Ok. Super. Est-ce que vous... Bon, et ben très bien. Ouais. Très bien. Vous- Avant de franchir le perron, je regarde avec ma Magic Awareness là, au niveau du tableau, vers là où les pas ont disparu, s'il y a quelque chose de pas net et de pas visible. Tu regardes et il y a rien. Ok. Bah du coup, j'avance. Vous avancez donc à la queue, le ou la file indienne, si vous préférez. C'est la même chose, bien sûr. Dans une salle qui est un peu similaire à celle que vous venez de passer. Sauf que celle-ci, il y a toute la partie tableau et les 5 premiers bancs, on pourrait imaginer, qui a été complètement écrasée par un rocher. Et sur le côté gauche, il y a une ouverture qui a été faite récemment. Récemment, parce que sur le mur, il y a des traces actives d'une sorte peut-être de quelque chose qui aurait brûlé. Le mur lui-même qui aurait brûlé peut-être. Comme si quelqu'un avait pris son chalumeau et avait percé un trou. Sauf que tout ça c'est un peu pas très médiéval fantastique, donc vous n'avez pas vraiment l'idée que ce soit un chalumeau. Mais quelque chose a fait un trou dans le mur assez récemment, puisque c'est encore un peu fumant. Cette chose a sans doute progressé ensuite vers la suite de l'endroit. Et à partir de cet instant, je vais vous demander, puisque je pense que vous êtes discret, de faire un test de discrétion, s'il vous plaît. Est-ce que avec les traces de brûlure, on voit d'autres choses? Encore une fois, des traces dans la poussière, des traces de griffures? Non, aucune trace dans la poussière. Si quelque chose était là, c'était sans doute quelque chose qui volait. Ou alors qui était particulièrement léger. Parce que la poussière ne semble pas avoir beaucoup bougé. Les seules traces dans la poussière que vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait brûlé le mur et du coup c'est la brûlure, la chaleur avait fait s'écarter un peu la poussière, mais hormis cela. Est-ce que Je suis une ombre. dans Keraem, on sait qu'il y a genre un riche mage archéologue gnome qui serait parti en expédition il y a quelque temps. Enfin, Est-ce qu'on dans les histoires de connaîtrait Keraem. Dans les gnome potins. C'est très spécifique. Non. Bah, potentiellement, voilà, mais c'est. Vu que là on a des trucs qui sont très spécifiques, peut-être que ça rappelle quelqu'un de Keraem, Non. vu que visiblement il est suffisamment riche pour avoir de la thune. En Et des chaussures qui vérité, valent cher. la dernière personne que vous auriez pu véritablement... la seule personne à qui ça vous fait penser tout ça, la pointure en Gnaski, ça vous fait penser à ce mage gnome qui a été enlevé par sur le bateau. Mais encore une fois... Ah, c'était un gnome! Oui, c'était un C'était- gnome. Je me souvenais plus que c'était un gnome en fait, du coup j'y avais pensé au début et après j'étais en mode bah non, il me semble que c'était un humain. Je crois bien que c'est un gnome. C'est peut-être moi qui fais l'erreur, hein. C'est peut-être moi, tu sais, le début de ce scénario Bah, a commencé il y a pas mal de temps. Il a désormais. rapetissé entre temps. Mais je crois bien Dans que le pire c'était des un cas. gnome. Maintenant c'est un gnome. Et si c'était pas un gnome, c'est un gnome. Maintenant, voilà. Il y a eu le Covid depuis, donc c'est vrai que... Bah, il a été coupé en deux. Mais voilà, littéralement. mais du coup je pense à lui, mais ça Mais pourrait ce faire serait sens. gros. Ce serait énorme, quoi. Bah, Genre, voilà. Vu qu'il s'est téléporté, on ne sait où, peut-être qu'il s'était téléporté à un endroit d'un monolithe qui visiblement attire plein de monde. Enfin, je veux dire, Bah, il est retourné en gnomie, hein, bien évidemment. en gnomie.
Mais ouais, On non, doute. le croisé serait étrange. Donc, vous y pensez sans doute un peu, mais bon, c'est sans doute ce serait un énorme, hasard, quoi. Humain 55 ans, oui, bah écoute, c'est moi, du coup, j'avais oublié qu'il était humain quand j'ai refait tout ça. Il est désormais Donc c'est un gnome. gnome. Très bien. Mais c'est peut-être pas lui. En Voilà, fait, hein, pour être lui, honnête. Mais il a c'est bien, tu vois maîtrisé pas la les races, magie c'est pour important. Non, moi, il la a race, ça maîtrisé la m'intéresse magie pas. pour remonter dans le temps, littéralement. Donc maintenant, c'est un enfant. C'est pas un gnome. C'est peut-être ça, hein, on sait pas. Mais Ou du alors coup, c'est peut-être un humain avec des tout petits pieds et du coup, exactement, voilà, il est des très pieds de 30, complexé. de 30 pas centimètres, du coup, je sais plus. Si, c'est centimètres. De là. pointure 30, écoute, je ne sais pas à quoi ça correspond. Attends, je compare avec mes propres pieds. À Ouais, quoi non, correspond 30, ça veut pas dire la taille, parce que moi je fais du 45 et mes pieds font genre 30 cm. Donc non. Donc je sais pas. Je sais pas à quoi ça se réfère. Mais du coup, Mais en tout cas, c'est récent. au moins c'est pas des pouces comme les Américains. Mesurer ses pieds en pouces. Bref, pardon. Ça a déclenché quelque chose chez moi. Tu peux ouvrir un OnlyFans sur moins que ça. Oh, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas qu'il est déjà ouvert avec mes pieds dessus. Non. Non. Oh, quelle horreur. Juste penser que des gens pourraient se... Bref, sur mes pieds, bref. Ça me... Du coup, vous avancez prudemment. Est-ce que j'ai eu tous les jets de discrétion? Non, il me manque celui de Jasmine. Oui, effectivement. Alors, je t'avoue que... Même si tu fais un échec critique, le jet sera une réussite, je crois bien, hein. Il y a 2 réussites critiques quand même hein, dans le groupe. Je dis pas on est bon tout le temps, mais quand il s'agit de fermer nos gueules, des fois on est fort. Bah là, franchement, je veux dire, même Kena, ça fait quand même... Je crois que ça va normalement. Kena, ça fait... Alors là, magnifique. Mais pardon, est-ce qu'on peut applaudir le groupe qui Oui, pour une ça, fois c'est, je suis pas à 10, mais pas loin, quoi. Oui, je regarde juste pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais je pense que c'est parce Je que... pense que c'est les espaces, il a pas aimé. Oui, t'as mis un espace entre 2d20 KL1, et du coup, Ouais, ça ouais, t'a en fait, juste c'est fait... ça, ouais, je pense. c'est Ça ça. t'a juste fait 5 plus 11. Et voilà, 16. Ouais. 20... Ok, très bien. J'ai voulu trop espacer ma formule pour mon besoin des yeux. Vous avancez donc à travers cet endroit, et même la poussière ne vous entend pas vraiment avancer. Vous êtes très discret. Bon, en globalité, On est bien 5, sûr. on marche tous dans les traces de pas qui ne sont plus là de la pointure 30. C'est... Les hommes des sables quoi. Vraiment. Pendant une trentaine de minutes, vous avancez discrètement. Puis, vous finissez par arriver sur un endroit qui ressemble à une petite place. Alors, petite, tout est relatif, bien sûr. Mais dans l'endroit où vous arrivez, comment le décrire bien? Vous arrivez sur cette petite place d'une hauteur, comme s'il y avait un couloir qui faisait tout le tour de la place. Pour ceux qui ont joué à Elder Scrolls ou Morrowind, dans les pyramides de Vivec, il y a une place principale avec du coup une hauteur en dessous, une sorte de cour en dessous, et un couloir qui fait le tour au-dessus. Et bref, tout ça. Pour ceux qui ont joué à Control, c'est un peu l'endroit où tu arrives avec la grande pyramide la première fois et où du coup tu termines de libérer les premières personnes que tu trouves. Et pour les autres, qui n'ont joué à aucun de ces jeux, c'est une cour intérieure avec des voies qui y mènent, mais avec un couloir qui surplombe en carré cette cour intérieure. Il n'y a pas véritablement d'escalier qui permettent de descendre du couloir où vous vous trouvez dans la place. Mais les couloirs qui sont autour de vous vont sans doute vous permettre d'y descendre si vous avez vraiment envie de prendre des escaliers. La place elle-même, du coup, sur laquelle vous vous trouvez, là vous êtes à une hauteur d'environ 5 mètres au-dessus de la base. Et au centre de cette place se trouve un arbre. Cet arbre est mort. Nous sommes actuellement peut-être 1 kilomètre en dessous de la surface. Il n'y a pas véritablement de lumière, ni de vent, ni de soleil.
On va même avoir un petit peu chaud, je pense. Donc, à moins que quelqu'un ait déclenché beaucoup de sorts pour le garder en vie, ça n'a pas suffi. Cet arbre est actuellement décédé. C'était un bel arbre qui ressemble un peu à un chêne, sans les feuilles bien sûr. Mais c'était un bel arbre. Il est assez épais à sa base. Il y a plein de petites branches qui virevoltent ça et là à droite et à gauche de l'arbre. Alors que vous entrez dans la salle véritablement, quelques endroits s'illuminent de cette même lumière orangée que vous avez vue avec la demi-boule. Ces lumières orangées qui s'illuminent, il y en a 3 qui sont véritables, c'est-à-dire 3 espèces de disques lumineux sur les murs, 2 qui sont sur l'intérieur de la cour là, et un juste à votre droite du couloir duquel vous sortez. Et il y en a de multiples autres petites lumières, ces espèces de disques lumineux sur les murs, mais ceux-ci semblent clignoter un peu comme si l'énergie magique qui les alimentait est en train de véritablement disparaître à jamais. J'ai juste une question pour les plus mages d'entre nous et les moins... les plus vieux, quoi. Un arbre qui a poussé sous terre comme ça, etc., c'est possible avec juste de la magie ou pas? Oui. Enfin, j'imagine que oui, là, avec la magie on peut tout faire, mais ce serait quel type de magie? Plutôt Vous bien. en tenez de notre compagnie. Nilrem, tu peux faire un test d'arcane si tu veux plus de détails, mais je vais pouvoir commencer déjà à te dire la base. Mais la nature, comme tout, est fortement influençable par magie. Et les druides sont très forts pour ça. D'ailleurs, ils n'ont pas le monopole dessus, mais ils savent faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pas difficile de faire pousser un arbre sous terre. Mais... Est-ce qu'on peut difficile savoir de le laisser en vie? C'est-à-dire il a que poussé ou des choses comme ça? si vous le coupez à sa base, vous pourrez savoir quel âge il avait. J'ai une hache, hein, s'il faut, mais on a dit qu'on restait discret, alors... Oui, et puis bon. Et s'il a poussé par magie en pas pour faire un arbre. vérité, vous verrez pas véritablement une son sauvasse. âge. Puisque s'il Bah. a été accéléré, il aura de l'écorce plus comme s'il avait vécu ces âges-là. Mais hormis cela, Nilrem, c'est pas vraiment ton domaine de prédilection, la nature. Mage du feu, de l'évocation, bref, voilà. Donc, tu sais que c'est possible de faire pousser un arbre en sous-sol. Et tu sais aussi que la chose la plus difficile, une fois que cet arbre a poussé, c'est de le garder en vie. Et que souvent, les druides, quand ils ont leur cercle, etc., la nature qu'ils font pousser sous le sol, ils la gardent en vie parce qu'ils sont là, ils s'en occupent, etc. Si le cercle de druides, plus personne n'est là, et qu'il y avait des trucs qu'ils avaient plantés en sous-sol, tout va crever. C'est logique. Logique. La magie n'est pas éternelle. Ok, merci. Jasmine? De rien. C'était un cours d'un homme un peu vieux, mais d'un très bon professeur. Jasmine, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je disais juste sur le fait que la magie n'était pas éternelle, Ah, c'était oui. tout. Est-ce que vous descendez dans la salle elle-même ou est-ce que vous restez sur le couloir extérieur pour observer tant que vous avez Non, l'occasion? non, on y va, hein. Ok, Trafgar, tu descends. Donc, de manière Enfin, agile, c'est moi, en vraiment... tout cas, oui. C'est vraiment pas difficile de descendre, hein, c'est 5 mètres, et en étant athlétique un tout petit peu, ça suffit. Vu que vous venez de faire une course-poursuite avec un truc, je ne vais même pas vous faire de jet d'athlétisme ou quoi que ce soit si vous souhaitez descendre. Une chose qui te marque lorsque tu touches le sol de la base de cette salle, de cette petite place, il n'y a pas de poussière. Le sol de la base elle-même semble être assez dénué de poussière. Comme s'il y avait soit quelque chose qui avait enlevé la poussière, soit quelque chose qui l'avait attiré ailleurs. Alors pas de poussière, tout est relatif, puisque lorsque tu aperçois certains endroits, c'est vrai qu'il y a une sorte de cercle. De 7-8 mètres autour de l'arbre, où la poussière n'existe plus, ou en tout cas elle n'est pas là. Mais par contre, quand tu t'écartes un peu de la place, et tu le vois à la base, il y a des petits traits de poussière qui sont faits. Sur la base, il y a une assez bonne odeur. Comment ça s'appelle? Cinnamon en français. Cannelle. Cannelle. Une assez... Cinnamonum zelians.
une assez bonne On odeur attend. de cannelle dans la salle elle-même. Plus tu te rapproches de l'arbre lui-même, l'odeur est de plus en plus forte. Elle n'est pas désagréable, sauf si tu n'aimes pas la cannelle. Ouais, elle est bof. Mais c'est franchement agréable. L'arbre, en tout cas tu penses que c'est l'arbre, dégage une aura de calme. C'est-à-dire que peut-être que tu avais quelques pensées qui s'entrechoquaient dans ta tête en arrivant. L'arbre, en tout cas l'endroit où tu te trouves, a fait que ça a calmé un peu tout ça. Et tu sens que penser est plus facile. Ou en tout cas réfléchir est plus facile ici. Et les autres, est-ce que vous êtes descendus à la suite de Trevgear ou pas? Oui, on va pas se séparer. Ouais, bah ouais, on va pas Eh le bien, laisser je tout vais vous seul. partager la même bien sûr. chose. Oh oui, avec un peu d'aide. C'est un arbre de méditation à la cannelle. Jasmine, je pense que l'odeur de cannelle t'intéresse plus que les autres. C'est ça. À la base de Moi, ça me l'arbre. repousse un peu. Très bien. Ah, non, pas la cannelle. À la base de l'arbre, il y a des petits bâtonnets de trucs qui respirent un peu la cannelle, qui poussent, qui sont vivants. En tout cas, pas morts. Ça a l'air d'être des petites pousses de cannelle ou d'autres. Il y en a peut-être une dizaine. Est-ce que tu souhaites en prendre? Oui. Est-ce que tu prends tout ou est-ce que tu en laisses quelques-unes? Ouais, c'était ça la question, c'est combien tu veux en prendre? J'en laisse un. Ah, ok, d'accord, waouh. Je sais pas si c'est un cannelier, mais sachant que sur le cannelier, c'est l'écorce qu'on récolte et qu'on pèle. Enfin, le bois Ouais. de surface qu'on pèle. Si le truc est vivant, c'est bien de pas tout peler. Si jamais tu vas en récupérer plus tard. C'est pour ça que j'en laisse un. Voilà. C'est les espèces de petits bâtons dans le sol qui sentent la cannelle. Après mais son c'est pas sel des canneliers. extraplanaire, elle a de la cannelle des tréfonds. C'est vraiment... hein. Sa carte, elle va coûter 8000 pièces d'or juste pour un plat. Dans ton inventaire, tu peux marquer que tu as des pousses végétales qui sentent la cannelle. Tu en as 9, je crois. Oui. Très bien. De là où vous vous trouvez, il n'y a pas de véritable trace de pas qui vous permettrait de vous diriger un peu plus, mais il y a un choix à faire. À votre ouest, en tout cas à votre gauche, il y a un passage qui semble s'enfoncer un peu plus profondément dans la terre. L'escalier est descendant. À votre nord, il y a un passage avec un escalier qui semble remonter. Même si c'est à l'opposé de là où vous venez, ça restera de plus remonter. Sachant que la tendance a été, jusqu'à maintenant, de descendre. Et à l'est, même si c'était symétrique avec l'ouest, ce passage-là est bloqué. Le seul autre passage est un passage horizontal qui coude très rapidement vers le nord et qui est assez, franchement, assez impossible de savoir exactement où ça va. Mais du coup, s'offre à vous 3 choix. Redescendre un peu, descendre plus profondément, monter pour remonter un peu, ou rester au même niveau. Je pense qu'on a pas mal descendu. L'objectif serait peut-être de quand même remonter pour retrouver notre chemin. Vous l'avez pas perdu, hein, votre chemin. Oui, non, mais techniquement, on n'a pas perdu notre chemin, mais il faudrait quand même qu'on arrive à revenir. Moi, je suis sur chaud nos de remonter, pas, juste attention à la volière, quoi. Voilà, c'est ça. On en est globalement assez loin vu tout ce qu'on avait descendu. Ouais, non, mais c'est que ça avait l'air d'être immense et qu'on voyait pas forcément tous les bords, etc. Enfin, je me dis, si on imagine ça comme un... Bon, alors désolé pour votre... pour le RP, mais comme un silo à missiles, la volière, tu vois, dans le sens où c'est un truc énorme, où on descendrait tout autour. Attention de ne pas remonter trop tôt. Après, si on découvre le fond de la volière, peut-être qu'il y aura des
du fiel de piaf mutant qui serait bon au goût, hein, je sais pas, on peut le tenter aussi. Mais juste voilà, moi ça m'a un peu traumatisé de voir qu'on a failli se faire massacrer par cette bestiole. Et je suis plutôt d'avis qu'on creuse plus loin dans les mines. C'est toujours une bonne idée. Et sachez que les nids d'hirondelles sont très prisés dans Ouais. certains pays asiatiques, alors que pourtant ça n'a pas de goût. I know. Je crois que j'en ai mangé une fois. Est-ce qu'il y a une trace quelconque, enfin il n'y a pas de trace de pas, mais un marquage quelconque d'un chemin de Michel est passé par ici? De là où vous trouvez, vu qu'il n'y a pas de poussière, pas vraiment. Si vous prenez une trentaine de minutes pour observer tous les endroits avec grande attention, vous pourriez trouver des traces, mais vous pourriez aussi ne pas trouver de traces. Bah, Je me tourne vers les autres en mode, bah, votre avis. Parce que là, Trèves n'a pas forcément d'avis sur la question. Trouver des traces, ça permettrait de peut-être retrouver la personne, mais si on passe du temps à la retrouver, de toute façon, il sera devant nous. Donc, Je pense Ah bon. que ça reste une bonne idée de le suivre. On ne sait jamais, peut-être qu'il pourrait nous mener vers un endroit intéressant. Ah, dis donc, surtout retrouver un être vivant, apparemment Ah bon, humanoïde, non. c'est plus intéressant que trouver un poulet, ça c'est sûr. Alors ça, c'est pas sûr. Mais J'allais dire, il y en a une qui va pas être d'accord. C'est ça, en fait, de trouver un poulet qui essaie de nous manger, pardon. Je sais pas. Bah. Il n'y a pas ma phrase au complet. ok, il a peut-être une chair très tendre. Hein. Oui. c'est vrai. Mais peut-être Ne que pour lui, l'encourage nous pas, aussi, s'il on te aime plaît. Je laisserai tester ta chair avant de tester la nôtre dans ce cas-là. Si ça te gêne pas très vite. Bah, suffit de le découper avant. Oui. Bref, du coup, ils ont l'air d'être plutôt motivés pour regarder, Yep. enfin, essayer de trouver des traces. Donc, cherchons. Encore faudrait-il qu'on les trouve qui aillent dans le bon sens, parce que pour peu qu'ils soient partis de ces zones pour aller là où on était. Si vous Bah, commencez... les pas, ils allaient pas dans le même sens. Oui. Donc, Alors que vous commencez à chercher des traces plus en détail, plus près, à examiner les grains de poussière sortant de la salle s'éteint. Pour laisser se rallumer une seule petite lumière orange clignotante sur le chemin à votre gauche, celui qui descend. let's go Tréfond. Oui, ouais, les lumières ont l'air très clairement de nous indiquer un Bah, endroit où elles veulent qu'on aille, quoi. Elle s'allume clignote un quand peu, quelqu'un elle s'éteint. passe. Donc, let's go Tréfond. Bon, bah go. Hein. Très bien. Allez, Sauf si on considère que c'est un piège. Trèves ne s'est pas posé cette Si c'est un question-là. piège, on s'y engagera juste en sachant que c'est un piège. Très bien. Vous avancez donc en suivant la lumière orange morte. Et donc vous avancez. Dans un couloir d'abord, dans des escaliers ensuite, puis dans une suite de salles dans lesquelles vous arrivez à trouver des sortes de vestiges de lits peut-être. En tout cas, il reste les armatures de choses qui pourraient ressembler à des lits. Mais aucun canapé, aucun matelas dedans, aucune trace de quoi que ce soit qui soit un peu confortable. Rien de particulièrement, on va dire, accessible pour vous. Vous finissez, en tout cas vous continuez votre chemin, mais vous finissez dans une autre salle. Celle-ci doit faire... elle est assez longue, elle doit faire 10 mètres de long pour seulement 4 de large. Et dans cette salle se trouvent plein d'espèces de meubles. Je vais les appeler espèces de meubles, parce que c'est peut-être une insulte pour cette race de choses. Mais c'est surtout parce que ça ressemble pas à des choses que vous avez déjà vues, mais ça en a pourtant la même fonction. Il y a des sortes d'armoires, mais ces armoires sont assez massives, et alors que vous vous en approchez, certaines d'entre elles s'ouvrent très légèrement. Et quand vous vous en écartez, elles se referment.
mais c'est comme si pareil, la magie était un peu perdue, ou en tout cas était en train de se perdre à jamais, et du coup ça s'ouvre à peine quand vous vous ouvrez. Mais ça fait peut-être un petit jumpscare si jamais nous étions dans un jeu de rôle d'horreur, alors que c'est juste une armoire, ou en tout cas un truc qui ressemble à une armoire. Dans ces armoires, lorsque vous en approchez et que vous tentez de les ouvrir un peu plus grand parce que what the fuck, il y a plein de choses. La plupart sont dans un état irrécupérable. Pas en poussière, mais sont des sortes de tubes un peu... Ça a un peu la forme des armes à feu qui sont fabriquées principalement à Cryosal, à Cerny, mais aucun d'entre vous n'a particulièrement de connaissances là-dessus, puisque c'est surtout à Cerny qu'elles sont faites. Et ça y ressemble de très très loin, mais il y a aucun... Enfin, vous ne sauriez pas dire si c'est exactement ça, et les trucs sont rouillés, enfin c'est dégueulasse. Parmi les trouvailles que vous faites dans les armoires, vous trouvez 3 choses particulières. La première, c'est un arc long. Cet arc est d'une facture étrange, mais il est totalement dénué de toute poussière. Sa corde est encore là, bien tendue. Et il faut pas prendre un magicien de niveau 70 pour comprendre que cet arc est évidemment magique. Est-il maudit? Ça, c'est une autre question. Mais voilà. La deuxième trouvaille que vous faites qui pourrait vous intéresser, c'est une poche, une petite poche, une petite bourse. Elle doit faire 5 cm en tout, mais alors que vous tentez de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, l'ouverture s'ouvre pour atteindre environ 50 cm de large. Et que vous mettez votre main dedans, il y a, votre main disparaît dans le sac et il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est un sac sans fond. Et la troisième chose que vous trouvez dans cette salle, ça ressemble à une baguette. Ça a la tronche d'une baguette. Ça a peut-être la fonction d'une baguette, mais en tout cas, il n'y a aucune poussière dessus. Et ça fait environ 25 cm de long. C'est dans une sorte de métal un peu étrange. Il y a des runes dessus. Malheureusement pour vous, Jasmine, son sort a été terminé parce que ça fait plus d'1 heure qu'elle l'a lancé. Et à part ça, ouais, cette baguette semble être magique. Mais encore une fois, c'est juste parce que vous êtes des personnes normales que vous pensez que c'est magique. L'endroit est assez étrange dans lequel vous trouvez ces choses, parce qu'on dirait un peu à la fois une salle de garde au final, et à la fois vous avez l'impression d'être genre au centre de cette structure, et donc c'est une salle de garde ici ne ferait pas véritablement de sens. Une salle de trésor peut-être? Peut-être. Dans le principe, les armes à feu anti-crouillées qu'on n'est pas sûr de ce que c'est, je les prends et je les mets aussi dans le sac. Alors il y en a beaucoup trop pour que tu puisses véritablement toutes les prendre, sachant qu'en plus certaines sont tellement rouillées qu'elles sont collées à l'endroit où elles sont. Ouais, non, mais tu peux en prendre 2-3. Voilà, j'en prends parce que de toute façon... Marqué arme à feu totalement rouillée avec venant de la salle du trésor. Ça veut La bourse m'intéresse. Si tu souhaites prendre le sac sans fond, je suis curieux de le prendre pour l'examiner sous tous les sens parce que je voudrais pas non plus mettre des trucs précieux dedans et me rendre compte que en fait c'est un sac qui transforme tout en azote. Tu souhaites lancer identification dessus? Par exemple, voir mieux, car n'oublions pas que j'ai un sort sous la main depuis très très longtemps qui ne m'a jamais vraiment servi, qui s'appelle Identify. C'est ça. Oui, mais c'est mieux en anglais, ça fait genre waouh, c'est incroyable. Ok, ouais, tu fais ce que tu veux, mais d'accord. Donc tu lances Identify dessus. Merci. J'apprécie. Laisse-moi trouver la chose. Alors non, j'ai oublié comment ça s'appelait en anglais. C'est un sac sans fond. Bag of holding. Ah merci, holding.
Ivor, il l'a eu depuis à peu près à partir de la session 3. Donc, C'est un sac sans fond. Plutôt une bourse sans fond en vérité. Dont le tour peut s'écarter pour bien que tu puisses y mettre des choses qui font jusqu'à 50 cm de large à l'intérieur. Ok. Pardon, juste l'English name. Bag of holding. Bag of holding. Ok, bag of holding. Legacy toujours. Toujours Legacy, j'ai pas lu ce que le nom Legacy faisait. Et de toute façon, je changerai des choses parce que... sur la souris et passer en arrière, c'est pas grave. vous savez ok, si on a moyen de faire ressortir les objets d'un sac sans fond quand on ne sait pas ce qu'il y a dedans? Bah, on est d'accord que c'est pas un truc qui fait non plus 10 000 km de profondeur, enfin c'est juste... Non, si. il est sans fond, mais il a un fond. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe. Tout ce que je sais avec les trucs sans fond, c'est que essayer d'en combiner plusieurs n'est rarement une bonne idée. C'est pas une bonne idée, non, effectivement. On est d'accord que le poids... alors oui, the bag weighs Alors, 50 pounds. il va être regardless of its modifié contents. lourdement par les règles maison. Tout ce que tu mets à l'intérieur n'a plus de poids. D'accord, c'est ça. Et est-ce que je peux par exemple proposer de mettre les Attention. armes rouillées? Oula, oui, tu pourrais. Bah, c'était, je pense que ce que Trev était en train de faire au départ. Alors, non, Trev, de base, il les a mis dans son sac à lui pour être sûr, parce qu'il savait pas ce qu'il y avait dans la bourse sans fond, et peut-être qu'il y avait déjà plein de choses dedans. Donc avant d'en rajouter... Pour récupérer vérifier ce que quelque c'était. chose dans un sac sans fond, il faut savoir que cette chose est dans le sac sans fond. C'est ça. Donc, Ah, donc si tu ignores qu'il y a quelque chose dedans, tu peux pas le récupérer. oui, mais vu qu'il n'est pas infini, au bout d'un moment, bah, tu peux plus rien mettre dedans, ça rentre plus. Mais, Ok. là, si tu mets des armes à l'intérieur, une des 3 armes que Trevgear a pris, tu pourras la mettre dedans sans souci. Et ensuite, si tu souhaites, tous les soirs, tu peux mettre ta main dedans et appeler des choses qui pourraient être dedans. Par exemple, est-ce qu'il y a une pièce d'or? Non. Est-ce qu'il y a une pièce d'argent? Non. Ce genre de choses. Ok. Si tu le Sinon, une souhaites. possibilité, c'est de faire une collision entre sacs sans fond, je crois que ça recrache tout. Ça crache tout et ça t'envoie sur un autre plan, mais bon, bref. Non, ça Alors, détruit les items. Pardon. Ouais, bon, j'avais écouté vaguement, je trouvais ça Ok, marrant. alors... mais- Je propose qu'on fasse pas ça, mais tous les soirs effectivement avec vos idées et les miennes on essaiera de trouver ce qu'il y a dedans. Mais pour l'instant du coup je me dis ça permet juste de stocker un peu plus de bousins et je partage ça avec le groupe en disant bah, s'il y a des choses lourdes, des choses compliquées que vous voulez stocker, c'est l'occasion puisqu'a priori on pourra les récupérer facilement et ça évite de nous surcharger en poids parce que c'est le poids le pire ennemi du randonneur ou de l'aventurier car un aventurier trop lourd, c'est un aventurier trop lourd, bien vu, tout à fait. Non, Seb, je veux pas aller dans le sac. Mais- J'ai fait qu'une Je chose. sais. Non mais quand Biche, Ed, il a fait est-ce que vous avez un truc lourd et difficile un à peu transporter, compliqué, il y a alors, Trev hop. qui a eu un regard soutenu vers Nilrem, puis il a fait ah oui mais c'est vrai. Il fait combien Ils peuvent l'argent pas d'épaule le respirer. vieux déjà? Oh, plus de 50. Ah, je sais Vous pas. êtes Non, si ouais. vilain. Bah, 50 c'est pas énorme hein. En Ils vrai, peuvent pas non mais ouais, tu sais peut-être j'étais en mode, passe, hein. non mais c'est vrai ils peuvent pas respirer. Mais C'est vilain. Voilà. Si on met une outre d'air pour le vieux. Personne n'a un sort de stase. Non. Je demande, je dis pas désapprouve. qu'on va le faire, je demande. C'est de l'acharnement. On le Merci. pétrifie, on le met dans le sac. Eh, c'est pour pas que tu te fatigues, l'ancien. C'est d'abord et avant tout pour toi qu'on pense à ça. Non, mais j'ai l'impression en fait que vous prenez pour un cadavre ambulant, j'en peux plus. Oui. Ouais. C'était Super. beaucoup trop synchro et raccord pour que ce soit pas fondamentalement pensé depuis beaucoup trop longtemps. Eh ben génial. Mais en fait, on essaye de trouver des solutions pour vous aider, d'abord et avant tout. Au moins on sait que s'il y a un problème on pourra le ranger. Exactement. Non, mais il faut voir ça aussi que si on a un blessé léger, un peu vieux, et que on a un tuba aussi parce qu'il pourra pas respirer dedans, on a une alternative. Ça veut dire que le vieux peut partir au front pour peut-être la première, tant qu'on pourra le maintenir en semi-vie là-dedans. Alors le problème c'est que si Papy part au front, Papy n'a plus de front. C'est pas faux. Après, si on s'acharne sur les détails aussi. Bref.
Non, mais j'ai retenu, vous voulez ma mort. C'est tout ce que j'ai Non, non, retenu. au contraire, non, pardon, au contraire, on veut vous garder en vie absolument. Et quitte à ce qu'on emploie des objets magiques de manière détournée pour pouvoir vous permettre de rester en vie et de vous protéger et de vous ramener à la surface. Si on voulait vous tuer, on vous aurait juste poussé discrètement dans les escaliers. Enfin, je veux dire, pardon, là, on fait tout pour se dire, vous êtes le seul qu'on pourra sauver comme ça. C'est pas rien. On s'implique. D'une certaine manière. Non, mais arrête. Bref, t'en s'appelles Michel, à Michel pour qu'il puisse creuser plus facilement. Bon, écoutez, moi j'essaye de trouver des solutions. Si personne veut faire d'efforts, personne ne veut faire d'efforts. Il y a un moment. Vu comme ça. Il reste mais au comment moins... tu fais des efforts? Désolé de pas vouloir en faire. Il reste au Non, moins mais deux faut pas objets voir comme ça. viables dans cette salle. Deux objets viables dans Les quoi, viables pardon dont tu parles, c'est cette Bah, il reste la baguette et l'arc. Ouais, absolument. Bah, Parce que... honnêtement, moi j'avoue, je suis jamais très convaincu du fait de me saisir de choses qu'on trouve dans des. Alors que Trévéguir, au contraire. Au pire, on peut Attends, les mettre dans le sac sans fond. Hein. Je dis ça comme ça, mais Voilà, oui. avec le vieux. Trévéguir, au contraire, prendre des objets inconnus et voir ce qui se passe après, c'est un peu son dada. Non, mais de toute façon, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Donc, il y a un moment, il faut bien que quelqu'un prenne des risques. Si celui Oui. qui prend des risques il est vieux, c'est moins grave. Mais C'est au moins un arc mais anti-poussière. putain. Et là, c'est pas la grave, C'est bordel. Bah du coup je les prends. Hein. Enfin si personne ne se manifeste, je les prends avec moi. Attends. Ah, Je veux faire détection de la magie sur la baguette. Bah elle va, La elle baguette, va dire qu'elle est magique. Baguette est magique, effectivement. pardon, c'est vrai que c'était la seule réponse possible. Oui, non, mais. La magie dans la baguette magique. Oui, merci. Mais du coup, il y a quel genre de magie? Est-ce que j'arrive à détecter de Bah quelle il faut école faire, ça il faut faire une identification, pas une détection. Alors attends. Si tu veux, j'ai un sort qui s'appelle Identify. si jamais. Attends. Ouais, je peux Alors, aussi le faire, il y a une faible aura d'enchantement. Ok. Bah, ta It's baguette time. arrive. Heureusement Qui qu'on a émane essayé de la de le faire. baguette et de l'arc. Bah Alors, du dans coup, le dos, je- vu que personne je- s'est motivé, moi j'ai pris les deux. Après si Non, Papy je il prends veut la- de la baguette, Je veux la baguette. Tu prends la baguette? on dit s'il te plaît Papy. Ah là, il y a même plus deux, ça rigole même plus. Hein. Ça prend plus la voix de Dieu ou quoi. C'est La baguette. Je veux la baguette. La baguette. Il vise le baguette. Donne-moi la baguette. Et Du je coup, bin je veux la une baguette. tirelire. Je suis Je veux la baguette. J'ai besoin de la baguette pour sauver Gotham Bah City, je lui passe la baguette hein. ainsi que de 50 €. Pardon. Excusez-moi. Tu prends la baguette. Est-ce que tu m'as dit que tu lances identification sur la baguette, c'est ça? Oui. Très bien. Elle est magique. Cette baguette, alors que tu lances l'identification, commence à flasher d'une sorte de bleu. Et tu remarques que du coup, cette baguette est une baguette d'aquatisme. Bleu. D'aquatisme. Ouais, bien sûr, aquatique, tout ça, machin. Elle a 10 charges Ok. et elle te permet de lancer techniquement 4 sorts. Je C'est quoi t'enverrai exactement, l'objet plus aquatisme? tard. Pour D'accord, ok. une charge, elle permet de lancer le sort création ou destruction d'eau, qui est au niveau 1. T'es création ou destruction de. De l'eau. D'eau. Ah, d'accord. Pour 3 charges, elle permet de lancer un sort qui s'appelle bulle d'air. Qui permet C'est bon, d'avoir on a trouvé comment stocker lui. qui permet d'avoir une bulle d'air autour de, Pardon. de soi pour, par exemple, explorer des C'était endroits où il vraiment n'y a drôle. pas d'air. J'ai juste une question sur destruction de l'eau. C'est quoi on va dire la capacité maximum du sort? Parce que c'est genre il y a la mer, tu fais destruction de l'eau et Moïse Et ou toute la mer genre disparaît. Alors, c'est c'est ça que je des, demandais c'est des aussi. mesures américaines de con. Mais si je me souviens bien, un gallon, c'est 4 litres. 3 litres Ouais, 5. 3 litres 5. 3 Donc litres 7, je c'est jusqu'à 35 litres, 37 litres que tu peux faire, que tu peux détruire. Ah oui, d'accord. ou Donc créer. d'accord, oui, donc c'est que dalle. Enfin, c'est pas, c'est genre il y a un feu de camp, tu veux l'éteindre, plouf. Oui, voilà, par exemple. Ou t'as soif, plouf. Oui, par exemple. Ou t'as un élémentaire d'eau D'accord, oui, non, qui c'est- t'affronte.
C'est très C'était- spécifique, mais Et tu peux lui couper une jambe. Et à Vraiment, ça chaque fait niveau de plus que tu lances, bon là cette baguette tu pourras pas, mais c'est du coup parce que c'est forcément niveau 1, mais tu peux détruire 37 litres de plus, ou créer 37 D'accord, non, mais litres de plus. ouais, c'est vrai que je suis pas familier avec ces sorts-là, effectivement, c'est après, moyennement 37 utile, ça dépend des situations. Mais ok. 37 litres, ça fait quand même une sacrée quantité. Hein. Et tu peux les créer à l'intérieur de l'estomac de quelqu'un? Non. Alors ensuite, le troisième sort qui est lançable, qui coûte lui 5 charges, c'est Tidal Wave, vague je sais plus comment ça s'appelle, qui est un sort de niveau 3. Vague rugissante, je crois, ou vague tonnante. Vague de fond, non? C'est pas vague Je de sais fond. plus. Actonnante. Vague tonnante, qui permet donc de faire une vague et de frapper des gens avec. Et le dernier sort est Sphère d'eau, ou Watery Sphere en anglais, Il coûte combien de charge? qui coûte 9 charges. C'est un sort de niveau 4. D'ailleurs, c'est charge unique la baguette, c'est pas charge rechargeable. Non, elle se recharge, sauf que si tu dépenses toutes les charges, il y a une chance sur 20 pour que la baguette explose. Ouais, non mais il faut toujours en garder une. Voilà. D'accord. Eh ben, elle va mettre bien pratique cette baguette. Pour éteindre le feu qu'il aura allumé. D'ailleurs, on retient, elle peut faire des bulles d'air. Pour mettre Mais- une bulle d'air autour de toi, un endroit où il n'y a pas d'air. Déjà. Mais si on a soif, c'est pas con. Non, mine de rien, je sais pas si il y a un élémentaire de feu, un truc comme ça, enfin c'est pas perdu, hein. Oui, non, mais si t'es Ah, créatif avec, c'est un des sorts où tu peux vraiment être très créatif avec, ça me dérangera pas. Allez. Et Sauf qu'est-ce c'est qu'il parti, dit on va l'arc faire des dingueries. du coup, C'est pour faire des qu'est-ce réactions qu'il dit nucléaires, l'arc? Bah Il très dit bien, Alors, du appris coup, l'arc, je- mais personne ne l'a identifié, parce que personne ne voulait prendre Alors l'arc. du coup, et j'utilise l'identifier. Identify sur l'arc. Ok. C'est un arc plus 1 qui visiblement inflige des dégâts psychiques. Alors perso, je suis pas très doué avec l'arc, donc je veux bien le stocker dans mon sac, mais je saurais pas m'en servir. Je peux le Mais- prendre en soi. En fait, c'est juste le côté. Et Kena, c'est pas ton Je truc, les tends, autres je tends Bah, l'arc si, à Kena si. avec un sourire satisfait de voilà. Toi aussi, tu es corrompu maintenant. Tu es avec nous désormais. Toi aussi, tu cèdes prends à du la but. tentation. Cède, prends Euh, le loot avec nous. Non, en tu ne fait, pourras moi, pas ce qui porter me... plainte car tu étais avec nous. qui me perturbe, effectivement, c'est juste la notion de faire mal à la tête. Bah, c'est quelque chose que j'associe plutôt, on va dire, aux démons, aux choses comme ça. Bah Donc, non. Regarde une hallebarde bien placée, je t'assure que ça fait aussi vachement mal à la tête. Hein. Oui, mais tu Bah, fais mal à la tête sans la séparer du corps, on va dire. Non, parce que c'est les enchantements de façon générale, en fait, qui vont faire ça. C'est Oui. pas... Bon, ça pourrait être un... Oui, Et après, je t'assure, oui, dans cette effectivement, période tu de as la des carrière sorts de Nilrem. magiques. Si vous aviez suivi les cours de Nilrem, il était réputé pour avoir des cours psychiques. Hein. Tout le monde avait des migraines après. Hein. Ou de s'endormir. Alors, c'est pas vrai, Alors- ça. C'est pas tout à fait vrai. C'est Ça pas dépend beau de du mentir. moment dans sa carrière où il se trouvait. Il y avait des moments où c'était un super prof, des moments où bon, voilà, quoi, il se faisait... Oui. Mais Trèves, il est plutôt allé Ouais. à l'académie à la fin de la carrière de Nilrem. Voilà, c'est. Disons qu'à la fin, il était plus très frais, quoi. C'est normal. Au bout de 40 ans à faire le même métier. Non, c'est pas 40 ans. Au bout de 35 ans, 70 ans à faire le même métier. 2 ans, euh, 9 jours, 3 minutes et 2 secondes. Ah, maintenant 3. si l'arc est pris Kena, il fait 1 des 6 dégâts psychiques en plus de son des 8 de dégâts. Et de Ok. son plus 1, bien sûr. Et de son Oh plus, putain, hein. il est pété. Bah oui. En même temps, ça fait 2000 ans qu'il attend un porteur. Et il parle. 2000 ans à la louche. Hein. Il te parle dans la tête. Non, pas encore, non. non, Et là, Kena sera en mode bah oui, c'est mon arc, je vois pas où est le problème. non, pas encore. C'est juste un arc très poli. Il m'a juste dit de tous vous détruire lorsque vous dormirez, mais c'est pas grave. N'y faites pas attention. Je ne le ferai pas, bien sûr. C'est Ah non, c'est un arc totalement, totalement absent dans ton esprit, en tout cas.
Il n'a pas de présence. Ouais. Je peux le prendre en mode longbow of warning, ça ira. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, je sais quel arc tu me dis, que je te donne. Hein. Si tu me dis, ah oui, c'est un arc of warning, je vais te dire, non, non. Et surtout que Seb, maintenant, ne mettra plus jamais un seul truc of warning. Ah non, C'est of warning, mais il s'auto-détruit dès qu'il ward d'un truc. C'est ça, putain, j'aurais dû faire ça. Et il explose. Il a une Ça charge fait de genre warning. 10d6 de dégâts. Voilà. Non, mais en vrai, c'est pas mal, hein. Il réveille bien comme ça, tu vois, Ah, genre. t'es réveillé là. Ok. C'est- En vrai, c'est vrai que c'est bien pour les équilibrer. Hein. Tu fais genre un truc, il fait 10 dégâts de tonnerre. Là, il fait 10 dégâts de tonnerre en groupe dès qu'il s'active. Voilà, ça réveille tout le monde. Non, mais et du coup, tu te sers de ton arc of warning comme grenade dans le camp adverse. Ah, et là, t'as détecté qu'il y a des Tu- méchants. tu- Oui, j'ai détecté qu'il y a des méchants. Tu forces un adversaire à s'harmoniser avec et ensuite tu l'attaques par surprise. Vas-y, attaque-moi par surprise là. Mais je peux pas, ça marche pas comme ça. Vas-y, attaque-moi par surprise, je m'y attends pas, je te jure. Tiens cet arc en même temps. Non, parce que je crois que sur D&D Beyond, il n'y a pas de possibilité d'avoir directement un arc qui fait des dégâts psychiques. Donc on s'arrangera de toute façon. Non, tu le rajoutes en custom. Tu peux aussi le rajouter en custom. Pour l'instant, j'en mets juste un +1 et... je t'assure qu'avec les dégâts le plus indécis en modifiant l'arc. Oui, tu peux le rajouter. Tu peux au moins le rajouter en fait dans les notes et ça apparaît dedans. C'est ce que je faisais pour les armes de Cleaver. Les armes de Cleaver, bien sûr. C'est bon, c'est fait. Vous continuez donc votre chemin. On va se faire une petite pause, il est 22h. Si vous souhaitez aller aux toilettes et autres, pour relancer plus tard, pour relancer dans 5 minutes. Si personne ne souhaite aller aux toilettes, bien sûr, nous allons pouvoir continuer, mais je pense que les gens voudront aller. Voilà. Ah, si on fait pipi dans le sac sans fond, est-ce que ça donne une... Ouais, alors tu vas le garder pour toi, hein, dans ce cas-là, le sac sans fond. Hein. Bah, techniquement, si personne ne sait qu'il y a du pipi, il est pas présent. Oui, non, mais tu vas le garder pour toi. Hein. Sans fond pipi. Hein. Comment est-ce que tu le sors, moi, ça, le truc J'ai trouvé un glitch dans la matrice. En fait, je lance très fort à de la piste et retourne la bourse. Je suis un être de lumière. Bon bah je suis AFK une minute. Quelle idée. Non, mais c'est immonde quoi. On trouve des sacs qui veulent pisser dedans. What the fuck. On pisse pas dans le sac sans fond, s'il vous plaît. D'ailleurs, on pisse pas. Moi, De toute façon, on compte y ranger le vieux après. Bah oui, justement. Me pisse pas encore dessus, bande d'enculé. Le problème du sac sans fond, c'est vraiment qu'il est américain. Hein. Et que du coup, si je le cherche, quand je le trouve, c'est genre... Ah oui, il peut contenir 64 pieds cubiques. Enfin, si tu m'avais dit 4 machines à laver, j'aurais mieux compris, tu vois, mais là... Pieds cubiques, 64 cubic feet. Moi je dis c'est pas faux et je hoche la tête. Voilà. Feet to meters. 1,8 mètres cubes. Voilà. Il y a de quoi stocker un peu quand même. Hein. Oui. Ça m'emmerde juste qu'ils aient pris 64 pieds cubes. Quoi. Enfin, genre nous, on doit se débrouiller avec 9 mètres de mouvement par tour parce qu'ils ont décidé que c'était 5 pieds. Ah, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé 64 pieds cubes? Pourquoi 64? Genre, on n'est pas dans Minecraft. 50 ou 100, je sais pas. Pourquoi 64? Ah oui, bah j'ai pris un stack de... Voilà, je joue à Minecraft. Et en même temps, je designais Donjons et Dragons. Et je me dis, tiens, 64 c'est un bon chiffre. Let's go. Et le sort de bulle d'air, je ne l'avais pas. Car il est disponible dans un livre D&D qui coûte 100 balles. Tout ça pour une bulle d'air? Ah non, attends, c'est parce qu'ils m'ont encore une fois mis pour le... J'achète la version physique et la version digitalisée. Oui, alors...
coup... Là, c'est une réduction de 20 balles actuellement. Donc il est qu'à 100 balles, sinon il est à 120. Juste digital, 50 balles, frère. Mais d'ailleurs, le sort bulle d'air. Ouais. C'est pas... Enfin, il y a un truc pour les vampires quand ils se transforment en gaz. Une bulle d'air. Si on fait la bulle d'air autour de du gaz du vampire, il peut pas s'échapper, si. Aucune idée. À tester. Faudra trouver un vampire. Pas assez réfléchi comment fonctionnait la bulle d'air. C'est terrifiant, mec. Pas quoi. Bah, il a rien demandé, le pauvre vampire. J'avoue. Je te rappelle que la dernière fois qu'on a rencontré des vampires, c'est eux qui nous ont agressés et on leur a pété la gueule et après ils sont enfuis en forme de gaz. Mérité. C'était quand, ça? C'était dans l'arc de Verios les originels, où à un moment il y en avait des gens de Velp qui étaient des vampires nécromanciens et à qui on avait pété la gueule. En débarquant directement dans la cabane des nécromanciens alors qu'il y avait tous les morts vivants autour parce qu'ils avaient laissé leur fenêtre ouverte. Vous créez C'est un con, ça. globe spectral autour de la tête d'une créature qui le souhaite. Voilà, c'est fini déjà. Il faut que la créature le souhaite bien. Sinon, c'est pas possible. Ok. Le globe se remplit d'air frais qui dure jusqu'à la fin du sort. 24 heures le sort. Si la créature a plus d'une tête, le globe d'air englobe une seule de ses têtes. Voilà. Ok. Et plus tu le lances à Donc c'est... haut niveau, plus tu peux lancer de bulles d'air sur des gens. C'est pour, par exemple, te déplacer dans l'espace s'il n'y a pas d'air. Enfin bon, ça c'est un truc de fou, hein. L'espace n'existe pas, vous êtes dans un dôme, vous êtes sur une terre plate. Donc voilà. Mais si jamais vous vous enfoncez sous l'océan... Fantastic Site Wikidot, où il y a tous les sorts. Voilà. Pour en gratuit, hein. Bien sûr, je parle. Bien sûr, car le reste ne m'intéresse pas. 64 pieds cubes. Pieds carrés, con. 64 pieds cubes. Foutrais, moi, ces Américains. Ces connards d'Américains. Qui ont élu Trump, hein, quand même. Bref, enfin, qui ont élu... Peut-être pas au final. Peut-être qu'ils l'ont pas élu en fait. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes liés à Elon Musk qui interfère avec les votes. Mais c'est pas grave. J'aurais dû aller aux toilettes. Ça m'aurait fait passer le temps. Parce que là il se passe rien. De retour. Super. Je pense pas qu'on soit tous de retour, malheureusement. Moi je suis pas parti. Oui. Je suis pas parti non plus. Oui. Et les deux autres? Oui, bah ça va, c'est pas la peine de me rappeler que vous êtes meilleur que moi. Ils sont tellement meilleurs. Non, on débattait des possibilités des sorts style bulle d'air et ainsi de suite. Ah, Bulle d'air. bulle d'air, tu as choisi la qualité de l'air ou pas? C'est de l'air Et frais. il faut que Et la c'est créature sur une soit personne consentante. qui veuille bien. Ok. Mais tu peux lui dire, tiens, t'inquiète, je t'envoie une bulle d'air positive et tu l'asphyxies. Non, parce que c'est forcément une bulle d'air frais. Ah. Ça ne peut être une bulle d'air de paix, malheureusement, pour les gens qui souhaiteraient faire des Ah, l'air ne peut pas être vicié, ça peut être vraiment que de l'air de qualité. Ouais. C'est un petit peu dommage, si tu veux mon avis, mais bon. Bah, c'est Mais fait bon. c'est fait pour explorer les profondeurs de l'océan, bien sûr. Après, ça tient peu importe la pression ou pas? Oui, la pression n'existe pas dans Donjons et Dragons. Ah, d'accord. Désolée, j'attendais que mon eau chauffe. Vraie Ok. question, hein, Non, je non, mais il n'y a découvre en pas même temps. pas vraiment de... En fait, la science s'arrête au bout d'un moment. Je crois qu'on est tous là, du coup. Je crois que j'ai vu Lucas se démute. Oui, j'étais Très là. bien. Donc, après avoir récupéré ces objets magiques, vous continuez votre périple.
par plusieurs fois, alors que vous voyagez à travers les couloirs et différentes salles dans lesquelles vous n'avez pas grand-chose à récupérer et vous ne voyez rien d'intéressant, en tout cas que vous ne comprenez rien d'intéressant, vous finissez par arriver dans cette salle. Je ne vous ai pas décalé et autant mieux parce qu'il faut que je mette ça. Ah non, non, je suis bête, elle est là. Là. Tac. Coller. Je vous ai mis là. Il n'y a pas de grille. Et il y a quelque chose au centre. La salle est circulaire. Elle s'enfonce gentiment dans le sol. De plus en plus. Elle est grande. Elle s'illumine alors que vous entrez par le sud-ouest. Oh la madame! Elle est jonchée de choses qui ressemblent à des bancs, mais qui sont tous brisés plus ou moins. La salle elle-même a l'air d'être intègre, ou du moins de ne pas avoir subi trop de dégâts sur le reste de de son intégrité. Au centre de la salle se trouve un hologramme. Au centre de la salle se trouve une grande machine reliée au plafond et au sol, sur lequel est surimposé un hologramme. Vous arrivez à le voir, donc une illusion magique bien sûr. Vous arrivez à le voir parce que la magie semble assez faible. Et la madame que vous voyez actuellement, en vérité, elle est un peu transparente. Et vous arrivez à voir que derrière la madame que vous arrivez à voir, il y a une créature humanoïde qui semble encastrée dans la machine, de laquelle vous n'arrivez pas à voir le sommet du crâne, car il semble être empris à l'intérieur. Alors que vous êtes dans cette salle, la chose vous parle. Elle fait Ah, vous voilà enfin. C'était il y a si longtemps que j'ai eu l'impression de vous parler. Vous étiez si distant, comme dans un rêve. Venez, approchez. Vous vous approchez. Pour l'instant, je garde mes distances. On s'approche est-ce que en vous- moonwalk. Est-ce qu'on a possibilité de pas s'approcher? C'est-à-dire, est-ce qu'on y a sent pas aucune- forcément la même pression? Il n'y a pas de pression qui te fait approcher. Une chose que Ok. je dois vous annoncer par contre, c'est que ceci semble être des sortes de marches qui permettent de descendre. Que la Oui. trêve gear, tu as juste franchi. Oui, une du coup, balustrade. on va pas Ouais, faire ouais, le moi même- j'y suis allé tu sautes en. devant toi. Il saute les balustrades. Est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes, s'il vous plaît? Ça fait si longtemps. Oui, bien sûr. Je m'appelle Ezil et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide et vous n'êtes pas les seuls que j'ai appelés jusqu'ici. Une grande menace pèse sur vous. Mais j'en dirai plus quand tout le monde sera présent. Monsieur Biche, j'ai besoin de votre présence dans le cercle intérieur, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux noter son nom, s'il te plaît, Seb? J'ai cru comprendre qu'il me demandait en Oui. dans son je vois cercle pas intérieur. Je suis dans le désolé, cercle intérieur. j'ai des coupures Discord. C'était juste pour être sûr. Yep. Alors je vais m'adresser à la créature. Mais ce serait avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez juste l'amabilité de me rappeler si nous nous connaissons peut-être? Je crois pas avoir le Non. C'était la plaisir de madame, vous avoir déjà rencontré. C'était Je la vous ai madame vu du en plan des rêve. rêves. Ouais, c'est celle qui nous a posé des questions. Ah pardon, autant pour moi. Je Quand on était m'approche- dans un climat, ambiance un peu désert, il me semble. Je m'approche en, Ouais, en évitant personne ces vraiment veut choses-là. descendre pour les escaliers. Hein. Personne pour les C'est escaliers. des ok. escaliers, hein. Ouais, Ces escaliers, choses-là. bon je descends par les escaliers.
Je fais signe aux autres discrètement de la main de rester, qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui restent derrière. Ouais. Donc je me mets en face et je lui dis, eh ben, Très bien. je suis enfin devant vous et j'ai le plaisir de pouvoir vous écouter. Je suis tout oui. J'ai apprécié beaucoup des choses que vous avez répondues. Et je pense que vous méritez ceci. Et elle te tend un objet. Là, t'as coupé. On entendait le temps un nob. What the fuck? Pourquoi je coupe? C'est Ouais. Discord qui m'encule. Attends, Elle me 30 tend un secondes. orbe. Une orbe. Non, un Un objet. Un objet. Attends. Ogre. Attends. Voix vidéo. Oblis. Est-ce qu'il aurait pas remis des trucs, ce chien de la casse? Non, mais t'as Ouf, des ouf. sons qui coupent par moment. Ouais, je pense que c'est Discord. Après, moi, depuis le début de la séance, je t'entends très mal, mais j'arrive quand même à comprendre ce que Ah, tu moi, dis. C'est que ça. le Moi, matin. ça. Jusqu'à présent, c'était Ouais. parfait, ouais. Je sais pas pourquoi d'un coup ça coupe. Donc en Oui. gros, elle me tend un objet. Attends, je vais Euh, juste faire ça. Oui. il nous a fait peeling. Voilà, Il a fait Piding j'ai Poudong. déco-reco. Du Ça coup, devrait être parfait. Elle me tend un objet. elle te tend un objet. Cet objet correspond à quelque chose que tu as répondu à ta question, car elle est où? T'as répondu où la question? Est-ce que j'aurais pas copié-collé la chose? Oui, j'ai pas copié-collé la chose. J'entends tellement mal, c'est terrible. Je sais pas s'il y a que moi. Non, je t'entends bien. Pour ma part. Et bah, Juste attends, peut-être un peu le son de Seb. tous déco-reco, tous là. Allez. Ok. Ouais, non, moi, c'est bon. Moi, je refuse de me déco-reco. Ouais, pareil. Je savais que j'aurais dû le faire avant et Euh, dommage. Par contre, Hop. Attendez, je vais essayer un autre truc. Pas monter. Vas-y, parle, Seb. Yo, c'est nous les rats qui font du rap. oh putain, ce que je t'ai envoyé, ça a disparu, j'arrive plus à le retrouver. Fais chier. Le répond aux questions. Oui, et quand j'ouvre le truc, ça m'envoie le fichier avec juste les questions, pas mes Ouais, réponses. pareil. Sachant que je l'avais fait. Oui, parce sur que mon je vois pas pourquoi tu téléphone, j'ai changé m'enverrais de la téléphone chose entre- sans les réponses et je suis sûr que Oui. je les avais Non mais en lues. plus je suis sûr de l'avoir rempli. Alors on va regarder dans les téléchargements. Meanwhile, back at the ranch. Et c'est très étrange que je l'ai plus sur Et ma moi, pendant ce feuille temps-là, de je triche. joue avec la lumière. Parce que j'ai tout le reste. D'ailleurs, non, sur ma feuille de triche, Mais il c'est m'en une manque, des blague. questions méta physique à la personne. il m'en manque 3. Attends. Très étrange. Il me manque Kenna, Nilrem et Biche sur ma feuille de triche. Je sais pas pourquoi. Ta liste. Attends, je peux essayer de. J'ai du mal. Vous êtes moins important, je vous l'avoue. Mais c'est très bizarre ce qui vient de se passer. Je pense qu'un fantôme vient de nous enculer. Oui, non mais pardon, j'essaye juste de retrouver le document. Parce que je sais que je l'ai lu. Je sais plus Désolé quelle pour c'était votre... la réponse. Ah là, c'était inattendu en même temps. C'est my bad. J'aurais dû te dire, j'aurais dû vérifier avant que je l'avais toujours. Mais non mais c'est trop bizarre, je suis sûr de te l'avoir envoyé et genre Mais je le trouve... moi, je le vois enfin, dans les trucs que tu m'as envoyés, mais c'est le truc originel. Mais c'est vide et en fait Ça a parce que aucun j'ai sens. envoyé... Alors que je sais que je l'ai rempli et que je te l'ai envoyé mais ça n'a pas marché donc on va juste discrètement... Est-ce que vous savez quel... Ah voilà c'est bon j'ai retrouvé. Ok. T'as un chiffre? Ta réponse? Un chiffre? Ouais sur laquelle question ça... De quoi ça s'agit? Ça doit correspondre à objet ou un truc du genre. Absolument. C'était... Quelle serait ton arme ou ta protection ou ta pièce d'équipement? Donc 7, 8, 9. Bah... 7, 8, 9, si elle me donne les 3 à la fois, Non, moi je suis elle va prêt à pas te servir donner comme les 3 à ADS. la fois, elle va t'en donner un. Eh bien ce sera 7. Et c'était quoi? Un luth. Car je vous rappelle qu'après tout, je suis un barde. Et la musique, c'est ma vie. Elle te tend Apaiser donc les âmes. un luth. Il est franchement
bof. Mais alors que tu le touches, tu sens qu'il y a une sorte de connexion entre celui et toi. Un truc qui vient de se faire et qui est désormais plus défaisable. Il est lié à toi. Wow. Elle te parle, elle te fait... Oh, oui, actuellement il est plutôt moche. Mais plus tu en joues, plus il sera grand, plus il sera beau, plus il sera important. Je suis tout et Bobby. Et malgré mon habitude à répondre, je la remercie. Oh, ne me remercie d'une manière presque pas mécanique, si puisque vite. je suis écrasé par le... Malheureusement pour C'est- toi, et malheureusement pour moi, ou heureusement, je ne sais pas, si je te confie cet objet, ce n'est pas simplement parce que j'ai apprécié te parler en rêve ou les réponses que tu m'as données en rêve. Non, bien évidemment que non. Il va falloir faire des choses compliquées, probablement. Peut-être même plus compliqué de t'entendre avec des gens que tu ne connais pas et qui ne partagent pas particulièrement certaines de tes visions, en tout cas de la vision de ta J'attends vision du un monde. coup d'œil en coin à mes camarades. Ça va, Ouais. nous, on s'entend plutôt bien. Tous unis pour tacler le Tout vieux. est dans le plutôt bien. Je vais avoir besoin d'au moins 5 personnes qui ne sont pas malheureusement toutes ici, mais qui vont me permettre, eh bien déjà, de désenclaver l'endroit où nous sommes. Je suis un peu piégé, comme tu peux le voir. Et quand elle dit ça, l'image de l'hologramme flicker pour laisser vraiment paraître le fait qu'elle soit... elle peut pas trop bouger, quoi. Genre, il y a sa tête qui est un peu prise au piège, il y a ses 2 bras qui sont genre encastrés dans la machine et ses 2 jambes qui sont encastrées dans la machine. Puis l'hologramme reprend. Du coup, elle est relâche. Elle fait: vous 5, j'ai une dernière mission à vous confier. Un peu plus loin, dans le château, se trouve une pièce qui pourrait être importante. Une pièce, et j'entends là un espace, une chambre. Elle est malheureusement occupée par des créatures qui pourraient nous être hostiles. Donc préparez-vous. Faut faire du ménage, donc. À faire le ménage, exactement. Ce sera sans doute légèrement dangereux et ce n'est pas pressant. Je vous enjoins d'attendre un peu et de vous reposer, le temps que tout prenne véritablement vie. Une fois que tout cela aura eu lieu, et attendez, j'entends quelqu'un d'autre arriver. Et au moment où du coup elle vous dit ça, un autre groupe entre dans la salle, mais du coup ce sera pour la prochaine fois. Quoi? Je vais vous lancer dans un truc atroce, ça va être trop drôle pour moi. Mais du coup, là-dessus, on va mettre un terme à la première descente dans la ruche faite par les gens de Et là, il y a 6 Kirael. golems de chair qui rentrent et qui vous massacrent. Non, pas Et donc encore. la partie maudite est désormais finie. La On peut partie revenir sur maudite les est parties enfin non terminée. maudites. Nous allons faire une grande pause du jeu de rôle des chroniques de Viereios jusqu'à ce que tout le monde soit de nouveau redisponible. Ce qui sera sans doute septembre. Non, septembre on n'est jamais dispo. Donc sans doute octobre. Bah ouais, mais non, tu me dis ça, oui, je veux bien, sauf que à chaque fois on dit ah oui, septembre, allez-y, on est dispo, mais en fait personne n'est dispo, ou alors il en manque 4, ou il en manque 2, bref, voilà. On reprendra au plus tôt possible, mais si j'étais vous, je n'augmenterais pas mes espoirs. En tout cas, moi, mes espoirs ont bien évidemment disparu il y a 2 ans. Voilà. Après, bien évidemment, si on peut reprendre plus tôt, on reprendra plus tôt.
Mais si c'est pour faire 4 sessions, puis rien pendant 2 mois, puis 4 sessions, et encore, je suis sympa, on sort quand même d'un arc maudit, donc ce sera plutôt 2 sessions, puis 2 mois d'absence, puis 2 sessions. On fera pas. Ah. Non. En attendant, c'est là qu'on se quitte. Bien évidemment, moi je serai toujours là pendant l'été, jusqu'à août, pour faire les sessions les mercredis. Alors je dis pas qu'il y aura session tous les mercredis pendant l'été, ou en tout cas juillet, simplement parce que ma famille a décidé qu'il voulait faire un jeu de rôle aussi. Et que donc désormais je dois préparer votre jeu de rôle, le leur et celui de mes potes de la fac, ce qui est un peu plus que ce que j'avais à faire avant. Et du coup bah forcément il y a des moments c'est chiant. Ça fait un de plus. Ça fait un de plus, même si pareil ils ont dit Il une fois était par pas mois, prévu. ça suffira. Mais du coup Mais voilà. c'est très chouette, moi il croit encore que ça crée des gens qui veulent tuer d'autres gens, donc Ah bah, finalement... mais c'est un peu le cas. Regarde, Oui, regarde, non, regarde le groupe de nazis que vous avez à Secrétaire, bref. Aïe Pardon. On a coupé, j'espère, la retransmission sur Twitch. Bien sûr, je couperai sur YouTube. J'adore Elon Musk. Moi aussi, c'est vraiment... Tu envoies ton cœur à la foule. Le moment où il était dans... Putain, le moment où il était dans Rick et Morty, ça m'a vraiment fait trop plaisir. J'ai trop adoré, parce que c'est un trop bon acteur en plus. Du coup, c'est là-dessus qu'on arrête l'enregistrement et le live. J'ai 2-3 autres trucs à vous dire, donc restez un peu. De toute façon, il n'est pas encore 23h. Mais du coup, tchuss au live et à l'enregistrement. Salut. Au revoir le live. Salut. Et à la prochaine.